Très bien, les amis. Alors, en classe de première, on va déjà parler en fait du texte, c'est-à-dire le théorème de l'énergie cinétique. On a dit en fait que le texte stipule que la variation de l'énergie cinétique entre deux points d'un système était égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées à ce système. Maintenant, en classe de terminale, vous avez découvert un nouveau théorème appelé le théorème du centre d'inertie qui lui stipule que la somme des forces extérieures appliquées à un système est égale à la masse de ce système fois le vecteur accélération de son centre d'inertie. Maintenant, lorsque vous faites face à un exercice, que vous avez appris une question, parfois vous pouvez être amené à utiliser le TC ou tout simplement à utiliser le TED pour résoudre la même question. Mais le but lorsqu'on reçoit un exercice, ce n'est pas juste de trouver, mais c'est de trouver en utilisant en fait la méthode la plus facile et la plus rapide. Donc aujourd'hui, on va en fait voir comment d'abord vous appliquer ces deux théorèmes et surtout suivant les questions en fait, quelle est souvent en fait la méthode la plus facile, la méthode la plus rapide et quels sont en fait les petits indices qui te permettent de voir que ici en fait, ça sera en fait mieux d'utiliser le TEC et dans ce cas de figure, ça sera en fait mieux d'utiliser le TCI. Alors sans tarder, commençons déjà par notre exercice. On nous dit ceci. On dit soit une voiture de masse M1, conducteur compris, à laquelle est attelée une remorque de masse M2. On admettra dans tout le problème que les forces de frottement sont toujours présentes et que cette force est égale à 0,5 newton par kilogramme de masse en mouvement. Très bien. La force de frottement est égale à 0,5 newton par kilogramme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que si je prends 0,5 newton, c'est tout simplement pour 1 kilogramme de masse en mouvement. Ce qui fait que si je vois en fait la formule de la force de frottement, on va garder ça. Ça serait tout simplement dit que déjà en données, ça serait tout simplement dit que la force de frottement dans tous les exercices, ça serait tout simplement égal à F est égal à 0,5 fois la masse. Et 0,5 c'est pour 1 kg. Ça veut dire que si par exemple la masse c'est 2, ça veut dire que ça sera 1 newton à force de frottement. Très bien. Maintenant, on te dit, on prend 10 mètres secondes moins 2. Très bien. Maintenant, on vous dit à la première question que le démarreur étant en panne, le système voiture remorque est abandonné sans vitesse initiale. Donc, pour le premier cas de figure, première formation, la vitesse initiale, appelons ça V0, c'est 0 mètres par seconde, est abandonnée sans vitesse initiale au sommet d'une côte inclinée d'un angle alpha sur le plan horizontal. Le système descend la côte en roue libre. Très bien. Ça veut dire quoi? Je descends en fait ma côte en roue libre. Donc, on a en fait ce système. Si je suis sur un plan incliné, voilà l'horizontal, j'ai tout simplement ceci. Voici ma voiture au départ ici. Elle descend la côte. Supposons qu'elle se trouve un instant T ici. En roue libre, ça veut dire tout simplement en fait qu'il n'y a pas de force inculquée par le moteur. Donc, ce sont en fait, il n'y a pas en fait une force de traction, une force qui la permet de descendre. Donc, c'est dit que quand elle descend en roue libre, c'est en fait pour vous dire tout simplement qu'il n'y aura pas en fait de force motrice, de force qui va lui diriger. Parfois, en fait, lorsque vous avez un véhicule, il y a la force de traction inculquée en fait par le moteur. Donc, la force que le moteur crée. Mais si je suis en roue libre, vous savez que cette force n'existe pas. Donc, en d'autres termes, si je regarde mon système, ça serait soumis à quoi? Possédant une masse, ce système-ci. Donc, on prend tout le système, c'est à la fois la voiture et la remorque, parce que pour le premier, qu'on parle de tout le système, on n'a pas encore dissocié. Ça veut dire que ici, je suis en roue libre, je suis bien sûr soumis à mon poids. Sur un plan incliné, il y a bien sûr la réaction du plan incliné. Et il y en a qui a toujours des frottements. Or, les frottements sont concentrés comme ceci, toujours en s'opposant au déplacement entrée et descendant, les frottements montent. Maintenant, roue libre, il n'y a pas de force motrice, c'est-à-dire il n'y a pas de grand F. Maintenant, on vous dit, en roue libre, au bout de quelle distance X parcourt ce plan incliné, le système atteint une vitesse V. Très bien. Et on nous a donné V qui est égal à 21,6 km par heure et on nous a donné le sinus de alpha qui est égal à 0,08. Bien. Je suis sur un plan incliné d'angle alpha. Je descends, je veux savoir pour quelle distance X parcourt. Ça veut dire que supposons par exemple que notre système en fait va atteindre la vitesse V lorsqu'il va se trouver ici. Ça veut dire que si on appelle peut-être ça que ça c'est la position B, il a commencé au sommet, appelons ça la position A. Donc, ce qu'on cherche pour la première question, c'est la distance AB.
Très bien. Maintenant, on va partir par deux méthodes. Supposons que je suis en terminale si je ne me souviens pas en fait du texte, je ne me souviens pas du théorème du centre d'inertie, mais je connais quand même mes propriétés, quelques propriétés sur la cinématique. Première des choses, comme j'ai une vitesse initiale, j'ai une vitesse finale, je me souviens en fait de la formule qui me dit quoi? La formule qui me dit que vitesse finale, c'est-à-dire v au carré moins vitesse initiale, est égal à 2 fois l'accélération sur la distance AB. Comme c'est AB que je cherche, ça veut dire que si j'utilise la formule, je peux trouver AB. Le seul souci, c'est qu'il n'y a pas encore l'accélération. Ça veut dire que je dois trouver l'accélération. Or, pour trouver l'accélération, qu'est-ce que je fais? J'applique tout simplement mon TCI. Donc, n'oublions pas ce qu'on a dit. Système, comment voiture référentielle terrestre supposée galiléen, force en présence, le poids, la réaction et les forces de frottement. Donc, qu'est-ce que va me dire mon TCI? Je dois la retrouver ici, monsieur. Le TCI dit que la somme des forces extérieures, c'est-à-dire le poids plus la réaction plus la force de frottement, c'est égal à masse. M, c'est la masse de tout le système parce que, comme on a dit, les deux sont ensemble et c'est tout le système qui nous intéresse. Donc, appelons ça M en parlant, bien sûr, sur le fait que M, c'est M1 plus M2. Très bien, multiplié par l'accélération du centre d'inertie. Bien. Je descends comme ça veut dire que l'accélération est dirigée dans ce sens-ci. Donc, l'accélération est dirigée comme ceci, appelons ça X. Supposons que ici, on appelle ça pour le point comme ceci. Donc, on va dire tout simplement que si on prend sur cet axe-ci, l'axe des X, disons que ça se coïncide pas, on prend O ici. Donc, chaque fois qu'on a ce niveau, c'est l'accélération dans ce sens-ci. Donc, on va s'intéresser juste à l'axe qui contient l'accélération parce que c'est l'accélération que nous on veut. Donc, ici, quand tu arrives à ce niveau, tu vas dire tout simplement sur l'axe OX. Qu'est-ce que j'ai sur l'axe OX? Sur l'axe OX, la réaction en fait est perpendiculaire. Donc, parce que le reflet. Donc, sur l'axe C là, il n'y a pas de réaction. Les frottements sont dans le sens contraire. Donc, les frottements, on va dire moins F. Maintenant, le poids, vous projetez tout simplement le poids comme ceci. Il y a l'angle droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, regardez que ici, bah, c'est l'angle droit, alpha opposé. Ça veut dire que alpha se trouve ici. Donc, le poids qui se trouve ici, c'est en fait le PX. Et ce PX, c'est quoi? PX, ça serait tout simplement remarquer que PX, c'est P sinus alpha. Et dans le bon côté, parce que là, c'est l'origine, là où se trouve en fait le centre de gravité de ton objet, et lui, le devant. Donc, tout simplement dire plus P sinus alpha égale à masse totale franchie. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que ce monsieur, c'est 0,5 fois la masse. On a dit que ça, c'est mg sinus alpha et ça, c'est ma. Comme c'est premièrement l'accélération que je vais tout simplement remarquer que A est égal à quoi? On peut simplifier les masses. On va égal à g sinus alpha moins 0,5. Donc, si on fait de la notation, ça va faire 10 fois 0,08. Maintenant, moins 0,5. Donc, ça va faire 0,8 moins 0,5 qui est 0,3. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai déjà accélération. Ça veut dire que A, c'est 0,3 mètres seconde moins 2. Donc, je peux trouver mon AB. En se rappelant, bien sûr, qu'on a écrit vitesse initiale, c'est 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais dire V carré est égal à 2 accélération AB. Comme c'est AB que je veux, je vais tout simplement dire que mon AB est égal à V carré sur le 2 fois l'accélération. Donc, ici, bien sûr, n'oublions pas de convertir parce qu'on nous a donné AB, on a de la vitesse en km par heure. Très bien. Pour convertir, je prends juste ce qu'on t'a donné, c'est-à-dire le 21,6 km. Tu transformes le kilomètre en mètre en multipliant par 1000. Et quand tu as déjà mètre par heure, une heure, c'est 60. Maintenant, par seconde, ça fait 60 par 60. Tu divises par 3600. Donc, ça nous fait 6. Ça veut dire qu'ici, c'est 6 au carré sur 2 fois 0,3. Donc, ça, c'est 0,6. Donc, ça fait 6, 6. Donc, ça fait 6. Donc, ici, on va conclure que notre AB, c'est tout simplement 60 mètres. Très bien. Ça, c'est en passant par le TCI. Je devais d'abord trouver mon accélération, ensuite trouver mon AB. Maintenant, supposons que j'ai maintenant un élève qui se souvient quand même de son théorème de la première, c'est-à-dire je me souviens de mon texte. Maintenant, qu'est-ce que je sais?
Et c'est que comme on m'a donné des tests, là, des tests initiaux, je vois que non, là, je ne vais pas appliquer en fait le texte. Ça serait dit quoi? Ça serait dit que mon texte me dit que le théorème de l'énergie cinétique te dit que variation de l'énergie cinétique, c'est-à-dire énergie cinétique finale, c'est-à-dire AMV. Or, l'énergie cinétique, c'est un demi de la masse de tout le système parce que c'est tout le système que j'étudie. Moi, l'énergie cinétique initiale, on a, ça c'est encore V. Donc, en B, je vais habiter ce qui est, et initial c'est V0 est égal à quoi? Travail. On a combien? On a le travail du poids, on a le travail des frottements et on a le travail de la réaction. Maintenant, rappelez-vous qu'on a dit en fait quoi? On a dit que lorsqu'il parle du travail d'une force F, par exemple, c'est égal à F scalaire. Si on parle de la distance par rapport c'est AB, c'est F scalaire AB. Ce qui est un peu égal à F AB cosinus de l'angle entre le vecteur F et le vecteur déplacement AB. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on regarde la réaction, on se déplace comme ça, c'est perpendiculaire. Ça veut dire que l'angle, c'est 90 degrés. Or, quand c'est 90 degrés, c'est 0. Ça veut dire que déjà, ceci, c'est 0. La vitesse initiale étant 0, ça, c'est 0. Maintenant, le poids. Prenons d'abord ceci. Donc, on va dire que Yves, on le savait, 1 demi de M. V carré égale à quoi? Le travail est frottements, regardez, ça part dans ce sens de déplacement pas. Ça veut dire que l'angle c'est pi. Or, le cos de pi c'est quoi? Moins 1. Donc, pour les frottements, c'est tout simplement moins F, la distance par rapport, c'est-à-dire AB. Maintenant, pour le poids, rappelez-vous qu'on a dit que le travail du poids ne dépend pas du chemin suivi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si toi, pour quitter du point A au point B, tu pars directement comme ça. Le travail que tu auras fait, ça sera la même chose que si moi, par exemple, pour quitter du point A au point B, je contourne d'abord comme ça, je salue le voisin, je passe chez ma tante, je vis, je remonte par ici. Donc, le travail sera exactement identique. C'est la puissance qui va changer parce que j'aurai mis plus de temps. Le travail, en fait, sera identique. Peu importe la route que j'ai fait, qui j'ai visité avant d'aller là où on m'a envoyé. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on vous a dit que le travail du point ne dépend pas du chemin suivi, mais il dépend du point de départ. C'est-à-dire, je commence en A, je termine en B. On prend tout simplement ceci. On va dire que le travail du poids, ça serait tout simplement MGH, H étant la distance aussi. Maintenant, comme ça s'emporte ce petit triangle, ça veut dire que là, c'est mon alpha. Donc, ce qui fait sinus de H sur quoi? Sur la distance AB par point. Donc, c'est H, c'est tout simplement AB sinus de alpha. Donc, ce serait donc dit, parce que ce serait donc dit tout simplement que j'ai 1 demi de mv carré est égal à moi, ça c'est 0,5, c'est-à-dire 1 demi de m AB, tandis que ceci c'est mg AB sinus de alpha. Donc les m déjà peuvent s'en aller partout et bien sûr, occupons-nous de mettre AB en facteur. AB en facteur, ça serait tout simplement dire que j'ai donc, si on multiplie partout par 1 pour extraire par 2, pardon, ça va faire 2 ici, 2. Donc, multipliant partout par 2, je retire ça, multiplie ça par 2 et j'ajoute un 2 ici. Donc, ça va me faire moins 1 plus 2 G AB en facteur 2 G sinus 2 alpha. Donc, est égal à quoi? Ça veut dire que dans ce cas de figure, notre AB, on le trouve directement. Donc, on n'a pas besoin de chercher quelqu'un avant. Ensuite, on passe par lui. Donc, 2G sinus de alpha moins 1. Donc, si on fait la notation numérique, ça va nous donner quelque chose comme ça, là, c'est à 6. Ça, là, c'est 2 fois 10 fois 0,08 moins 1. Donc, ça va nous faire 36. Et si vous avez 0,8 fois 2, c'est 1,6 moins 1, ce qui fait encore notre 36 sur 0,6. Donc, ça donne toujours 60. Ça doit bien sûr donner la même chose. Donc, deux méthodes différentes au même résultat. Maintenant, quelle est la méthode la plus rapide et la méthode la plus simple? Donc, de mon point de vue, c'est le TEC parce que on utilise l'espace type, parce que ça prend trop d'espace. En fait, le TEC parce que directement, en fait, ça te donne une formule. Tandis que ça, tu dois d'abord trouver l'accélération. C'est bien si, en fait, on aura encore besoin de l'accélération.
Mais pour cette question, on n'aura plus besoin d'accélération. Alors, les amis, pour plus d'exercices de mathématiques, physique, résumé de cours, rappel des notions, n'oubliez pas de cliquer notre application Ton Maths Exemple avec une chaîne interactivité vidéo explicative, des rappels de cours et tout le nécessaire, en fait, pour bien vous préparer et maîtriser rapidement vos chapitres. Le lien est tout simplement en description de cette vidéo. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et bien sûr, à la prochaine.